Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Caroline Larochelle des éditions La Roupille. Bonjour Caroline. Bonjour Anne. Toujours un plaisir de te recevoir. Tu as toujours un intérêt pour les livres, ou du moins qui nous touchent, qui viennent nous parler. Je sais que tu as à cœur les auteurs que tu représentes avec ta maison d'édition. Premier livre dont j'aimerais que tu nous parles, « Se choisir pour mieux vivre avec la douleur chronique ». Est-ce que tu peux me parler un peu du vécu de l'auteur? Bien, premièrement, Nathalie Godin, c'est une infirmière de profession, est également consultante, animatrice et conférencière en santé et bien-être dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Elle s'implique activement dans l'Association de la fibromyalgie de Chaudière-Appalaches depuis nombre d'années. Donc, elle connaît le sujet, elle est elle-même atteinte. C'est un sujet qu'elle a exploré pendant plusieurs années. Et au nombre de ses conférences, des conférences qu'elle a données, qu'elle a assisté, les lectures qu'elle a faites, toutes les recherches qu'elle a dû faire pour elle-même, elle a pris en note tout ce qui est intéressant et c'est là qu'elle a créé son ouvrage. Parce qu'on dirait vraiment dans les premières pages, dans la table des matières, on dirait vraiment un lexique, là. Vous ressentez tel symptôme, voici peut-être ce que vous avez, et elle donne des trucs, ou du moins pour essayer de mieux se sentir ou de mieux vivre au quotidien. Elle a voulu, elle, vraiment proposer au lecteur tout ce qu'il aurait besoin dans toutes les étapes de la maladie. Okay. Donc, chaque personne le vit différemment. La dépression pourrait venir 2 ans après ou 6 mois après le diagnostic, mais à un moment donné ou à un autre, le patient atteint de douleur chronique va souvent vivre de la dépression. Donc, il y a un chapitre à ce sujet-là. Et elle les a mis par chapitre volontairement pour que le patient, la personne atteinte, puisse aller piger au fil de ses malaises. Si un jour il a envie d'entendre parler d'alimentation, il dit « Bon, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer mon alimentation, pour aller mieux avec la douleur chronique? » Bien voilà, il y a un chapitre complet, il y a des recettes, toutes sortes de choses. Ah oui, OK. Fait que c'est quand même très, très, très complet, là. S'il se pose la question, est-ce que je devrais faire de l'exercice? Il y a un chapitre sur l'exercice physique. Est-ce que l'acupuncture est bonne? Elle vous donne différentes pistes. Qu'est-ce qui est bon dans l'acupuncture? Qu'est-ce qui est moins bon? Les pour et les contre. Les pour et les contre. Puis la personne va faire ses essais-erreurs elle-même, mais elle aura quand même un guide. OK. Et là, Caroline, toi qui es une indomptable émotive, qui est empreinte quand même de beaucoup de spiritualité, je suis tombée en amour avec le livre, un de tes ouvrages, qui est mon journal d'émotions. J'aimerais vraiment beaucoup que tu nous en parles un peu plus. C'est un ouvrage 100% féminin, comme tu peux voir. Oui, hein? Oui. Désolée, messieurs, mais pas que vous n'avez pas d'émotions. C'est exclusif. Non, c'est exclusif aux femmes. J'ai voulu faire cet ouvrage-là pour les femmes, justement, qui ont besoin de libérer leurs émotions. On est pas mal toutes des boules d'émotions, nous les femmes, et on a à les explorer au fil du temps, que ce soit dans la vingtaine, dans la trentaine ou souvent la quarantaine, la cinquantaine. Des remises en question. Oui. Alors, il est fait de façon, on dit, laissez le hasard vous guider vers la bonne émotion à explorer. Donc, tu dois piger une page au hasard du jour, tout simplement, comme on pige des cartes de mantra et tout ça. Alors, tu piges une page. Parfait. Donc, je vais vraiment au hasard. Donc, c'est pas arrangé, c'est pas sur la surveillance de... Voilà. OK. Et aujourd'hui, tu aurais cette émotion-là à explorer. Et je vous suggère de le lire et d'attendre. Si vous me dites, « Oui, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pigé ça. » Attends, prends le temps. Dépose-toi. Peut-être tu iras dans l'enfance, dans le moment présent, on ne le sait pas, mais va voir pourquoi tu as pigé ça. Okay. Donc, la phrase qui est là sert à nous ramener dans nos émotions. Tout à fait. Puis, ce que je trouve énormément intéressant avec ton œuvre, c'est qu'il n'y a pas de date d'échéance. Il n'y a pas de date d'échéance sur des émotions. C'est ça. Et souvent, de les écrire fait en sorte qu'on a une réflexion beaucoup plus profonde que juste réfléchir sans nécessairement prendre du temps. C'est prouvé par les psychologues qui l'ont regardé avant. Je fais toujours vérifier mes choses par des thérapeutes et tout ça. Et c'est prouvé que l'écriture à la main libère vraiment
a un côté libérateur. On a oublié de dire qu'après, lorsque tu as pigé ton émotion, tu as, Oui. une Ah oui, phrase oui, oui. positive à la fin qui vient te libérer, qui te ramène dans autre chose. Donc, si toutefois c'était la fierté, tu vas avoir une phrase sur la fierté. Si ton émotion, c'est la colère ou dans ce Ouais. cas-ci... Bien, je vais prendre l'exemple. Je me sens vexée lorsque. Donc là, j'aurais une prise de réflexion à dire, bon, ben, parfait, qu'est-ce qui me vexe? C'est quoi les points qui font en sorte que j'ai peut-être des petits défis au quotidien? Tout à fait. Puis ce que je trouve intéressant, bien, dans le fond, la phrase, c'est qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus pour l'entreprendre. Fait que ça ressemble à cela, dans le fond, Voilà. le contenu. Puis c'est le fun, c'est une surprise à chaque journée, c'est une surprise Oui. de chaque À réflexion. chaque journée ou au moment où on a le temps, dans le fond, comme Exact. tu disais, il n'y a pas de date. Donc, si ça prend 2 ans à le remplir, ça prendra 2 ans. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est qu'il soit là, à portée de main. Puis souvent, les femmes, c'est rare qu'on prenne un temps d'arrêt. Tu sais, nos Pour journées, soi. Tu sais, nos journées sont remplies. Hein? Tu sais, les enfants, le travail, les commissions, les engagements. Donc, je trouve que c'est une belle façon de dire, parfait, j'arrête, je prends du temps. C'est exactement ce qui est dit. Prenez un moment privilégié au cœur de votre être. Exprimez vos émotions avec fluidité, sans résistance ni jugement. Accueillez vos besoins essentiels avec ouverture et compassion et découvrez le plaisir de vivre chaque instant en suivant votre intuition. Alors, c'est pour vous ramener au cœur de votre être. Je trouve que c'est un beau cadeau à offrir. Tu sais, pour une femme de notre entourage, que ce soit notre mère, notre sœur. Oui, une jeune maman. Oui, mais ça peut être aussi un cadeau à nous, de à nous. soi. Exact, Oui, exact. tout à fait. Caroline, avant de conclure, je trouve ça super important. Est-ce que tu peux nous dire à quel endroit on peut se procurer les ouvrages? Oui, certainement. Alors, ils sont disponibles dans toutes les librairies. Vous n'avez qu'à le demander. Vous pouvez également visiter notre site Internet au www.laroupéi.com. Et pour ce qui est des ouvrages de référence comme celui-ci, n'hésitez pas à le demander à votre bibliothèque. Eux vont se faire un plaisir de se procurer pour vous et il sera disponible à ce moment-là pour plein d'autres lecteurs. C'est un beau geste à faire également. Caroline, merci beaucoup. Toujours un plaisir. plaisir. Cette chronique est présentée par les éditions La Roupille.